Bonjour tout le monde, nouvel épisode de À la carte. Alors, techniquement, c'est l'épisode 2. Dans les faits, c'est le troisième épisode parce qu'il y a eu un épisode 0 en mode pilote. Celles et ceux qui sont là depuis le début, vous le savez. Aujourd'hui, j'ai décidé, comme vous l'avez lu dans le titre, de m'attaquer à un sujet. C'est le sujet qui représente le plus de questions qui m'ont été posées, que ce soit dans YouTube, dans les commentaires ou sur Insta, Twitter, etc. C'est comment démarrer une collection, quelle qu'elle soit. Là, on va parler évidemment de cartes NBA. C'est un sujet, vous voyez, j'ai préparé, hein, attention, hein, j'ai pas rigolé, j'ai fait un petit script, j'ai essayé de prendre des notes, j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit que j'allais essayer à mon humble échelle de vous guider, de vous donner quelques petits conseils en me basant en fait sur ce que j'ai fait moi, sur mon expérience personnelle. Donc ça vaut ce que ça vaut, c'est clairement pas parfait, mais j'espère que ça répondra à certaines questions que quelques-uns parmi vous se posent. Évidemment, c'est une énorme question. Comment démarrer une collection? Il n'y a pas une seule vraie réponse. Je pense même pas qu'on puisse y répondre rapidement. Je ne sais même pas si on peut y répondre de manière, comment dire, absolue. Je pense pas. L'idée de cet épisode, c'est voilà, c'est d'essayer de raconter des trucs, de présenter des cartes, hein. Bien évidemment, le setup reste le même. J'ai mon petit 2 tiers, 1 tiers où vous me voyez et tout. J'ai le full screen sur les cartes. Ah oui, là, je vous ai mis du lourd pour commencer. C'est des petites réceptions récentes. C'est 3 magnifiques cartes, je vais vous en parler là très très vite, que j'ai reçues récemment et dont je suis très content et qui sont pas du tout un aboutissement pour moi dans mon petit périple là de collectionneur, mais qui sont une étape importante. C'est des cartes auxquelles je pensais depuis un petit moment, et puis les opportunités au fur et à mesure se sont faites de les avoir. Donc voilà, c'est des cartes que je suis très content d'avoir dans ma collection. Et évidemment, si j'avais démarré ma collection autrement, j'en serais peut-être pas arrivé à ces cartes-là. C'est tout l'intérêt de l'épisode d'aujourd'hui. Et donc, je vous propose de commencer tout de suite la question de base. Oh là, ça se casse la figure mes trucs là, bon c'est pas grave. La question tout de suite, ouais je vous ai mis de la jolie boîte là, une petite boîte de top class et ici une petite boîte, je vous en parlerai, de cartes un peu plus vintage. Euh, Comment s'y mettre? Déjà, truc tout bête, faut avoir envie. C'est-à-dire que ça peut paraître bête de dire ça, mais ça commence forcément par là. Il faut avoir envie de l'objet, il faut avoir envie de collectionner, il faut avoir le même sourire que j'ai là, moi, quand je vous montre cette petite carte de donc Isaiah Thomas. Hein. Tiens, je vais me mettre en full, hop, voilà, qui est, comme vous pouvez le voir, numérotée sur 99. Elle est signée sur la carte. Ça fait partie des collections Panini Canvas Creation. Voilà, voici le dos de la carte qui est assez joli avec des petits effets graphiques là aux couleurs des pistons et tout. Vraiment, ça c'est une très belle carte que je suis content d'avoir. Voilà, faut en avoir envie. Faut que l'objet plaise. Euh, il faut avoir envie, il faut ressentir quelque chose quand vous l'avez entre les mains. Donc c'est pour ça que je vous ai mis du lourd là sur ce premier chevalet tout de suite. C'est parce que à côté là vous avez évidemment un Kevin Johnson, hop, signé, bon sur sticker. Alors évidemment c'est pas du tout le même délire, mais c'est une jolie carte. L'effet est sympa, la position de Kevin Johnson est tout à fait particulière de son jeu. Et puis à côté, je vous ai mis Dan Mayerley, un joueur que j'affectionne particulièrement, signé en collection select assez récente, numéroté, comme vous pouvez le voir ici, voilà, sur 49. Donc c'est une belle carte aussi. On est toujours content d'avoir ça. C'est les cartes signées font partie évidemment des objectifs des collectionneurs. Je vais revenir sur les objectifs. Je vais parler. Donc là, je suis dans comment s'y mettre. Je vais vous raconter un peu entre guillemets comment je pense qu'on peut s'y mettre, comment moi je m'y suis mis. Ensuite, j'aurai un point sur la structure qu'on veut donner à une collection. Si tant est qu'il faille une structure, moi je pense que ça peut aider d'avoir une structure slash des objectifs. Après, j'ai un troisième point qui est un peu plus sur les histoires de budget. Et puis, j'ai un quatrième point qui est autour de ce passe-temps et du plaisir qu'il faut y prendre. Sinon, c'est peut-être pas intéressant de collectionner.
Donc j'en reviens à mon point 1. Comment s'y mettre? Je vous en ai parlé dans les épisodes précédents. L'objet, il est très varié. Il est chargé d'histoire. Il y a plein de différents niveaux de qualité, de rareté. Là, par exemple, bon bah voilà, hein, je vous ai mis 3 cartes. Là, il y en a 2 à l'écran. Il y en a une, elle est ici même. Elle est signée sur la carte numérotée. Ok. Celle-ci de Isaiah Thomas donc, et celle-ci de Kevin Johnson, elle est entre guillemets juste signée sur sticker. Les deux me font tout autant plaisir, hein, parce que les deux, elles représentent quelque chose pour moi. Mais évidemment qu'il y en a une des deux, celle d'Isaiah Thomas, qui a une valeur nettement plus élevée que l'autre. Et c'est pas juste parce que la carrière d'Isaiah Thomas est quand même très supérieure à celle de Kevin Johnson. C'est aussi parce que l'objet, la carte, là, est beaucoup plus travaillée, plus rare et compagnie. Donc, quand on s'y met, faut en avoir envie. Faut avoir envie de collectionner, avoir envie de l'objet, aussi avoir envie de comprendre ce que je viens de vous dire et tout. Moi, ça m'a pris un petit peu de temps avant de comprendre les différents niveaux, signé, pas signé, sticker, sur carte et compagnie. Et si on a envie, faut se lancer. Faut se lancer. Et donc, par exemple, dans mon cas perso, quand je me suis lancé, j'ai commencé, comme je vous avais dit, par acheter des packs, j'ai même acheté des boîtes de cartes vintage des années qui me parlaient à moi, donc qui représentaient les toutes premières années lors desquelles moi je me suis mis à kiffer la NBA, le basket et tout. Donc c'est la toute fin des années 80 et le début des années 90. Et là, j'ai eu la chance... voilà, j'ai eu la chance de pouvoir trouver des packs, même des boîtes scellées ou certaines un peu ouvertes, avec encore pas mal de packs qui eux n'étaient pas ouverts à l'intérieur. L'avantage des cartes de ces années-là, je vais vous en mettre quelques-unes là pendant que je parle sur les chevalets. Par exemple, les cartes des années 89-90. Là, je vais vous mettre des petites cartes là. La collection Oops 89-90, ça c'est une collection qui m'a tout de suite touché, non seulement parce que les joueurs sont importants pour moi, mais en plus parce que eh ben, les photos, vous voyez, hop, le travail sur la photo, le style, les cartes sont... Ça, c'est des cartes de base de cette collection-là. Vous avez également, par exemple, pour vous montrer la variante qui existe le plus dans cette collection, c'est notamment la variante All-Star. Par exemple, je mets la carte de Magic dessus. Vous voyez, ça c'est la Magic Johnson All-Star, donc vous voyez bien 89 All-Star Game, donc c'est la saison 89-90. Celle-là, David Robinson, je l'ai mis sous un petit top loader parce qu'en fait... voilà, monsieur David Robinson, l'amiral, 89-90, c'est rookie. C'est rookie time pour monsieur David Robinson. Donc ça, c'est une carte rookie de David Robinson. Donc les cartes rookie d'un Hall of Famer aussi monstrueux que David Robinson, c'est toujours sympa d'en avoir. Je ne sais pas si je vais avoir 200 000 cartes de David Robinson, mais sa carte rookie dans une année qui me plaît beaucoup. J'étais content de tomber dessus dans les packs que j'ai ouverts. Là, vous avez Charles Barkley. Moi, c'est par là que je suis rentré. 89-90, 90-91 en NBA Hoops aussi pas mal, en Skybox, dans les épisodes précédents, vous pouvez aller voir, je vous ai montré notamment le Run TMC dans la collection Skybox, et c'est la collection sur fond noir. Là, je crois pas que j'en ai amené. Là, j'ai plutôt amené, je vais vous faire du dégradé avec Kevin Johnson. Kevin Johnson, on va pas se mentir, j'ai vraiment... tout de suite mis de côté les cartes qui le concernent. Oui, vous voyez, la collection Skybox dont je vous parle, c'est celle-ci. Voilà, vous vous rappelez, voilà, celle-ci là qui est absolument magnifique, sur fond noir comme ça, avec des cartes bien travaillées. Donc ça, c'est les collections des années 90. La première année des années 90, 90-91, il y avait Skybox, il y avait également... Là, on va avoir, je vous la mets tout de suite ici, les Oops. Donc c'est la même marque et le même, vous voyez, vous reconnaissez le style avec l'arche autour du joueur. Donc ce que je vous ai mis à côté, par exemple, là vous avez Charles Barkley, Kevin Johnson. Là ici 89-90, là ici 90-91. Donc on reste complètement dans la même lignée. Et en 90-91...
Vous avez également du Fleer, mais peut-être que je ne l'ai pas ici ramené. Si, elle est là, non, c'est la 89. Ouais, j'ai aussi trouvé du Fleer, pas mal. Donc ici, vous avez Kevin Johnson en Fleer en 89-90. Les Fleer 89-90, vraiment très 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 stylés. Qui vont à côté des Hoops 89-90. Par exemple, ici, voilà, Robert Parrish, magnifique carte de Robert Parrish. 89-90, ces deux cartes-ci sont de la même collection. Et puis, je suis allé comme ça. Un peu en remontant les années, 89-90, 90-91, 91-92. Gros avantage, j'ai pu trouver des boîtes à des prix tout à fait honnêtes, des packs aussi. Là, à ce moment-là de mon expérience de collectionneur, j'ai pas encore acheté une seule carte à l'unité en me disant ouais, cette carte-là, elle m'intéresse, je vais l'acheter 1 euro, 5 euros, machin, enfin vous voyez. Mais non, j'ai pas encore fait ça, j'ai vraiment des packs, j'ouvre, je vois ce qu'il y a dedans, c'est rigolo. Et j'avance comme ça. Maintenant, quand on remet sur les cartes, là on voit Robert Parrish. Donc là je monte dans les années après. Ici, par exemple, je vais vous remettre Kevin Johnson dans la Oops, vous vous rappelez. Donc celle-ci, la Oops 90. 90-91. J'enlève la Skybox 90-91. Je vous mets à côté le pendant, c'est-à-dire la Oops 90-91 de Kevin Johnson, mais All-Star, puisqu'il est All-Star cette année-là. Donc vous voyez, c'est la variante de cette carte. Et puis en remontant dans les années comme ça, on arrive gentiment 91-92, 92-93, où là par exemple il y a une collection que j'aime beaucoup. Et donc j'en ai acheté quelques packs et j'ai fini carrément par acheter le set complet. Vous avez la petite boîte ici. Donc ça, je me suis fait plaisir. Je l'ai trouvé voilà, à quelqu'un qui vendait le set complet, les cartes. Donc il y a 396 cartes là dans cette boîte. C'est le set complet. La boîte est magnifique. C'est le set complet des tops 92-93. Donc il y a toutes les cartes de base. Il y a des inserts. Je vais vous en montrer quelques-unes. Et ben, par exemple, là, bah, tiens, très bien, voilà. Une des raisons pour lesquelles j'étais très intéressé, déjà, je trouvais les cartes très belles, hein, les tops, la 92-93, elles sont vraiment très réussies. Et en plus, dedans, c'est une année importante pour moi, les Suns en finale NBA, donc il y avait les cartes du Kevin Johnson, de Charles Barkley aux Suns. C'est la première année où Charles Barkley est un membre des Phoenix Suns, donc 92-93, clairement pour moi, une année où je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a NBA Hoops, ah, il y a Skybox, ah, il y a Fleer, ah, mais il y a Tops, oh, les Tops, ils sont jolis. Et donc c'est comme ça que j'en arrive à me dire, ok, allons-y. On regarde et tout, et puis que je tombe sur le set complet. Et en m'achetant le set complet, j'ai pu par exemple avoir cette petite triplette de cartes de Monsieur Michael Jordan, hein, que tout le monde doit connaître à peu près ici, dans cette vidéo. Et donc ces trois très belles cartes, c'est même pas là, il n'y a même pas la carte de base, là je ne l'ai pas ramenée, c'est même pas la base. Les bases de Tops de cette année-là, elles vont ressembler par exemple à ça. Je vais vous la mettre juste là 2 secondes. Là, vous voyez, hop, ça c'est Kevin Johnson. Ça c'est une base, vous voyez, très simple et tout. Et après, là, ce que je vous ai mis de Michael, c'est des inserts. Donc il y a l'insert 50 points. Donc voilà, il a mis 50 points dans un match, hein, comme à peu près plusieurs fois chaque saison dans cette période-là. Ici, l'insert highlight. Donc là, on a une très belle photo de Michael qui, donc, au dos, on vous explique, il y a tout un petit texte, le dos des cartes de ces années-là est absolument incroyable. Il y a tout un petit texte sur le fameux 3 juin 1993, où c'est écrit, hein, voilà, il a mis 35 points en première mi-temps. Cette anecdote-là, de toute façon, on vous l'a déjà raconté sur Trash Talk, vous l'avez lu, vous l'avez relu, on vous l'a raconté avec Bastien en vidéo et compagnie. Là, elle est illustrée sur cette carte. Donc ça, c'est une carte, voilà, pour moi, elle est cool à avoir. Je suis très content d'avoir cette carte, parce qu'elle rappelle évidemment énormément de souvenirs. D'ailleurs, c'était pas 93, c'était les finales 92, hein, mais c'est dans la saison 92-93. Ici, vous avez la carte de cette année-là, donc Michael All-Star. Donc là, c'est les tops 92-93.
le set complet. Voilà, il est là. Comme ça, j'ai toutes les cartes encore. J'en ai pas échangé, ni vendu, ni quoi. J'ai juste extrait pour les classer différemment. Là, par exemple, les cartes de Michael Jordan. J'ai extrait les cartes des Suns pour les classer un peu différemment. Au classement, je vais en parler plus tard. Mais en gros, voilà un peu comment j'ai évolué dans ces collections. Euh, et puis, au fur et à mesure, je suis tombé également, parce que du coup, j'ai commencé un petit peu à mieux m'y connaître. Donc, je suis tombé sur, par exemple, des gens sur eBay ou sur Vinted qui vendaient des lots, pas des boîtes ou pas des packs et tout, des lots qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est-à-dire, le gars, il vend, il dit, ok, il y a 100 cartes de telle collection, le mec vend ça à X. Et en fait, moi, je regarde les photos et je vois qu'il y a pas mal de cartes des Suns, il y a deux trois cartes de Magic Johnson, il y a quelques cartes de David Robinson. Je vois au milieu des cartes bon, bah, que j'ai pas forcément, parce que j'ai ouvert des packs, mais je suis pas forcément tombé dessus. Et donc, je me dis, ok, allez, c'est parti. Donc, je me suis retrouvé à acheter des lots dans lesquels il n'y avait peut-être pas toutes les cartes que j'allais garder. Alors ça, parfois, il y a même je me fais même des doublons ou quoi, mais je me suis dit que ça serait l'occasion de faire des échanges ou des choses comme ça. Mais ça me permettait en fait de compléter et puis de découvrir aussi d'autres collections de manière pas trop chère. Et ce que j'aime bien dans ce fonctionnement-là, c'est qu'en général, la personne qui fait ça, tout le monde est content en fait. C'est vraiment du win-win. C'est pas comme certains trades en NBA. Là, on est sur du win-win. C'est-à-dire que la personne en général qui fait ça, c'est parce qu'elle veut se débarrasser de cartes qu'elle a en double ou donc qu'elle va pas garder dans sa collection et tout. Donc le prix souvent est assez attractif puisque le but c'est juste de se débarrasser, c'est pas forcément de gagner et tout ça. Et par contre pour la personne en face, c'est l'occasion d'acheter, comme c'était mon cas à l'époque, d'acheter des cartes en se disant cool parce que cette carte là je l'ai pas, cette carte là je l'ai pas. Ok bon il y a 100 cartes, ouais, mais il y en a au moins 70 qui m'intéresse vraiment, que j'ai envie de mettre dans ma collection ou je vais faire plaisir à mon pote qui collectionne tel truc. Donc ça, c'est assez cool et ça permet de tomber sur des petites cartes. Là, je suis en train de vous mettre ça, voilà, des cartes assez cool, pas mal d'inserts que j'ai eu comme ça. Là, vous voyez, du Kevin Johnson. Donc ça, ici, très très cool, c'est les inserts Stay in School de Upper Decks. Je crois que c'est du 91-92, je pourrais vérifier. Il y a le sleeve, excusez-moi pour les reflets, je vais vous enlever le petit sleeve, on la verra beaucoup mieux comme ça. Voilà. Vous voyez, ça c'est une carte vraiment assez cool. Parce que c'est un petit insert, pas du tout forcément difficile à trouver. Hein. Je pense qu'elle était dans beaucoup de boîtes de Upper Deck de cette année-là. Ça, je me rappelle, ça c'est dans la collection Oops 90-91. C'est une carte dessinée avec Kevin Johnson. Vous savez, les fameuses cartes dessinées là, que je vous avais présentées dans la toute première émission, je crois, sur les flirs, là où on reconnaît tout juste les gars. Et ici, c'est encore du Stay in School où on voit Kevin Johnson avec son coach Cotton Fitzsimmons. Là, on est sur du Upper Deck 91-92. Ça, c'est des cartes que j'ai obtenues dans des lots, qui étaient faits par des gens un peu de manière artisanale et qui, moi, m'ont permis en fait de trouver, de tomber sur des cartes. Et puis en fait, on se fait surprendre parce on voit la plupart des photos, mais parfois tout n'est pas en photo parce qu'il y a beaucoup de cartes. Donc en fait, c'est aussi le petit côté sympa de ouvrir, d'être là, je dis, ah ouais, super, ah ouais, c'est vrai, j'avais vu cette carte-là de Kevin Johnson, j'avais très envie de la voir. Mais ah tiens, incroyable, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc, j'ai évolué comme ça dans mon petit périple de collectionneur. Moi, c'est comme ça que je m'y suis mis. Des packs, des lots, quelques boîtes, mettre de côté les cartes d'Essence, parce que bon, évidemment, vous l'avez compris, je me suis mis à faire les Suns. De toute façon, vous le savez, parce que vous en avez peut-être déjà parlé avec moi, ou vous avez peut-être déjà échangé sur des réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Sinon, vous l'avez compris en voyant les cartes là que je présente. Je me suis mis à faire les Suns un peu tout joueur, toutes époques. Euh, et c'est devenu ma collection principale, mais pas que. Et c'est là que ça se complique.
Parce que vous avez vu, là, j'ai mis du Michael Jordan, du Magic Johnson. Dans les épisodes précédents, je vous ai mis plein de trucs. J'ai du Isaiah Thomas et tout. Donc c'est là que ça se complique, mais que ça devient aussi, comment dire, très cool en même temps. Et c'est là que j'en arrive à mon point 2. Mon point 2 concerne les objectifs qu'on peut se fixer en tant que collectionneur. Et donc, ça va avec la structure qu'on veut donner à sa collection. La structure qu'on veut donner à sa collection dépend souvent des objectifs. Genre, imaginons, moi je me dis, ok, moi je veux me faire le plus de cartes possible des Suns, tout joueur, toutes époques. Donc tout joueur qui est passé par les Suns, à un moment ou un autre, et qui a eu une carte de fête, parce que ça je vais vous en parler, dans les collections 89, 90, 90, 91 et tout, ils vont assez loin dans les effectifs. Souvent, là par exemple, je vais vous en sortir, voilà, je vais vous mettre des cartes pendant que je parle. Souvent, on a dans les collections, par exemple, là je vous mets du Fleer de 90, on a vraiment des joueurs un peu de banc, voire de bout de banc, des équipes qui ont une carte. C'est pas toujours le cas sur les collections récentes. Là, voilà, qu'est-ce que j'ai? Là, ça, c'est pas du récent. Oh non, Tom Chambers, c'était un bon joueur. Vous voyez, là, par exemple, je vous ai mis 2 cartes là sur le côté. Il y a toujours la Kevin Johnson de tout à l'heure, vous la reconnaissez. Mais ici, vous avez une carte, donc c'est du Fleer de 1990, saison 90-91. Tim Perry, joueur, ok, qui était pas mauvais, un ailier et tout, mais enfin bon, c'était pas non plus un monstre. Il a sa carte. Kurt Rambis, oui, Kurt Rambis n'a pas joué qu'aux Lakers. Kurt Rambis a joué chez les Suns dans les années 90. Il avait ses belles lunettes, il avait sa petite moustache, nickel. D'ailleurs, j'ai même une carte signée de lui. Je crois pas que je l'ai ici, mais j'ai une carte signée de Kurt Rambis. Voilà, très content d'avoir ça dans ma collection. Mais vous voyez, ici, on a donc 2 joueurs qui ne sont pas des joueurs monstrueux, qui ne sont pas rookies. C'est pas du tout les stars de l'équipe à cette époque. Et pourtant, ils ont leur carte. Ça, c'est un truc que j'apprécie vachement dans ces années-là. Parce qu'effectivement, ils vont plus loin dans les effectifs. On a, vous voyez là, le TOPS 92-93, il y a 396 cartes. Alors, il n'y a pas tous les joueurs de la ligue, mais il y en a un paquet. Et ça va loin dans les rotations. Alors, ça fait beaucoup de cartes de base sur des joueurs. Si vous n'êtes pas intéressé par l'équipe, vous n'allez peut-être pas avoir envie de les garder. Par contre, si vous êtes intéressé par l'équipe, aujourd'hui, je continue à faire les Suns. Je m'intéresse aux cartes récentes, notamment, j'ai acheté quelques boîtes, mais je les trouve vraiment assez chères. Donc j'ai plutôt participé à des breaks, notamment chez monsieur Gilles Bray, hein, si vous le connaissez pas, hein, c'est un des pontes du hobby en France. Il a une chaîne YouTube avec énormément d'explications, plus énormément de vidéos pédagogiques explicatives, plus toutes les vidéos de ces breaks. Moi j'ai participé depuis 1 an et demi, peut-être 2 ans, à pas mal de ces breaks, parce que ça me permet d'avoir les cartes des Suns récentes sans forcément avoir à acheter les boîtes et avoir les cartes des Celtics ou des Bulls que je ne vais pas forcément garder. Mais en revanche, on constate qu'on est toujours sur les mêmes joueurs. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous faites un break Suns sur des cartes qui ont de collections qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Vous allez avoir du Kevin Durant, du Booker, du Bradley Beal malheureusement. Vous allez avoir là tout récemment du Grayson Allen. Il y a encore quelques temps, vous aviez du DeAndre Ayton ou éventuellement du Yusuf Nurkic. Vous avez les rookies et encore vite fait, là, il y avait du Ryan Dunn et du Oso Ighodaro dans les... Enfin, il y a du Ryan Dunn dans les 2024-25 là, et du Oso Ighodaro, mais ça ne va pas plus loin. Vous n'avez pas Gillespie, vous n'avez pas les mecs, vous avez Nick Richards, ils n'ont pas eu le temps de le faire, je pense. Je ne sais pas si on aura du Nick Richards avec l'uniforme des Suns, vous voyez, par exemple. Je ne sais pas, c'est très grave, mais c'est pour vous faire un exemple. Ils ne vont pas très loin dans la rotation. Vous aurez peut-être des Tyus Jones, mais ça se trouve, vous allez vous le taper en maillot des Wizards. Donc, si vous voulez, à l'époque, là, Fleer, notamment, Tops, Upper Deck et les NBA Hoops, ils faisaient l'effort d'aller plus loin dans les rosters. Là, je vous ai rajouté une petite carte de Danny Ainge. Donc là, ça, c'est du Upper Deck. C'est quelle saison, ça ? C'est la saison 94-95, donc je suis allé un peu plus loin dans le temps, hein, parce que j'ai fait toutes les années 90, comme vous pouvez vous en douter. Et puis là, j'ai pareil, en 94-95, chez
Upper Deck, chez Topps, pardon. Là, c'est Danny Ainge également. Mais vous voyez, on va beaucoup plus loin dans les effectifs. On avance beaucoup plus de cartes par set, alors qu'aujourd'hui, on a des collections où le set fait 100, 150 cartes. Et donc, si vous ouvrez une boîte avec 80 cartes dedans, ça se trouve, ou 100 cartes, vous avez des doublons et tout. Et de toute façon, 100, 150 cartes, 30 équipes NBA. Je vous laisse faire les calculs, mais concrètement, au mieux, tu fais des 5 majeurs avec le 6e homme, quoi. Tu fais pas l'effectif complet. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup et qui a compté dans ma façon de structurer ma collection. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que je fais les Suns, tous joueurs, toutes époques. Parce que bah, c'est mon équipe de cœur, ça, voilà, la plupart des gens qui regardent les vidéos de Trash Talk le savent. Mais en plus, dans ces années-là, 80, 90, parce que j'ai même des cartes des années d'avant. Là, j'en ai pas amené parce que je voulais vous montrer les cartes par lesquelles j'ai commencé. Mais dans d'autres vidéos, je vous amènerai des espèces de petites dingueries comme ça, là, que je trouve absolument magnifiques. Là, je vais vous remettre ça quand même à l'écran, là. Hop là, la carte du milieu, là, ici. Hop, on va enlever ça. Cette carte, qui est donc une carte Topps de 1978 ou 79, je ne sais même plus, avec la police incroyable. C'est une carte de Paul Westphal, qui est donc second team All-Star, voilà, c'est de l'époque. Le bac est absolument incroyable et très 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 stylé. Excusez-moi, hein, les sous-top loaders, j'ai pas trop envie de l'enlever, j'ai pas trop envie de la manipuler, c'est quand même assez fragile ces cartes de l'époque, donc on a envie de les garder dans le meilleur état possible. Mais ça, c'est des petites cartes. Alors là, pour le coup, ça, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Là, j'ai trouvé ça, je sais même plus, à une brocante, il me semble. Quelqu'un qui avait, ou peut-être un Paris Card Show, quelqu'un qui avait beaucoup de cartes de cette époque-là. Mais donc, j'en ai quelques-unes. C'est pas par celle-ci que j'ai commencé. Mais dans ces collections-là, des années 87, 88, 89, 90, 91 et toutes les années 90 jusqu'à la fin des années 90, il y a de la profondeur dans les cartes ils vont sur les remplaçants. Et ça, je trouve ça serait cool, surtout que ça se diminue après. Donc moi, sur les Suns, dans les années 90, j'ai les mecs de banc. Et puis plus on arrive à l'époque d'aujourd'hui, plus j'ai que les gros joueurs. C'est-à-dire que dans mes joueurs récents, voilà, j'ai ceux que je vous ai cités. J'ai du Booker, du Ayton, du Michael Bridges, évidemment, quand il était là. Bah, je vais vous en sortir un petit peu, là, tiens, pendant que je vous parle. De la carte récente. Et ça va me permettre de vraiment lancer le côté structuration. Donc de mon côté, Suns, on démarre sur du vintage, mais je me lance vraiment sur les Suns, tous joueurs, toutes époques, et mon joueur, vraiment mon gars sûr de la NBA, le mec qui a contribué très fort, il y en a plusieurs, mais lui vraiment il a contribué très fort, c'est Charles Barkley à me faire kiffer le basket. Lui aussi, je fais un peu toutes époques, là. Donc c'est-à-dire qu'il a démarré aux Sixers, là, comme je vous montrais tout à l'heure, avec cette carte-ci. Hop, je vais changer mes petits chevalets, là je vous remets de la carte. Donc Charles Barkley, hop, tout à l'heure, là je vous montrais 89-90, hop là, ici, hop. Vous voyez, à côté de Danny Ainge, bah, d'ailleurs ils sont allés en finale NBA ensemble, si je ne dis pas trop de bêtises. Donc là, Charles Barkley, il était aux Sixers à l'époque. Là, je vais vous installer d'autres cartes. Et donc, les Suns, toutes époques. Charles Barkley, Suns, tous joueurs, toutes époques. Charles Barkley, toutes époques. Ça a été, comment dire, ma base de structure. Mais en fait, toutes les structures peuvent être intéressantes. 5 cartes, c'est une collection. 5 cartes, je ne sais pas, quelle qu'elle soit en fait, ça peut être votre collection. 5 cartes des 5 joueurs que vous kiffez. Ou le 5 majeur que vous kiffez le plus dans votre équipe de cœur. Vous avez 5 cartes, c'est une collection. 5000 cartes, c'est une collection également. Ça veut pas, c'est pas parce que vous avez 5000 cartes et que le voisin il a 5 cartes que vous avez une plus belle collection que le voisin. En fait, on s'en fiche un peu. Le plus de cartes possible de TJ McConnell ou de Bénédicte Mathurin ou de, je sais pas moi, de Jalen Williams, ouais, c'est une collection, etc., etc. Une carte auto ou une carte Game Worn, donc avec les petits bouts de maillot de tous les joueurs que vous kiffez, mettons vous avez 15-20 joueurs que vous adorez, le but de votre collection c'est d'avoir une carte autographiée de chacun de ces joueurs. Alors, si c'est que des joueurs lambda, bon, ça va, ça peut se trouver, puis ça coûte pas trop cher. Si c'est que des Hall of Famers, bon bah c'est un petit budget et puis c'est pas toujours le plus facile à trouver. Par exemple, moi aujourd'hui, dans ma collection de cartes de Charles Barkley,
je commence à en avoir un paquet. J'ai des belles petites choses qui ne sont pas forcément évidentes à trouver. Je vais vous en montrer quelques-unes. Eh ben, pour l'instant, j'ai pas de carte autographiée de Charles Barkley. Non, j'ai pas ça. Mais j'ai réussi notamment... tiens, je vais vous faire des petits chevalets là. J'ai réussi notamment au fur et à mesure de mes recherches et de mes pérégrinations, j'ai réussi à trouver des cartes vraiment très sympas et des cartes pas faciles, des die cut notamment, vraiment un truc que j'adore. Voilà, là je vous en ai mis 3 cartes. Donc vous avez ici une carte récente, tiens pour le coup, que j'ai dû avoir, je pense, dans un break où j'avais le spot des Suns. Donc vous voyez, c'est une carte donc, de collection mosaïque. L'année, c'est du 2020-21. C'est la référence All Time Greats de Charles Barkley. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous faites Charles Barkley ou ce genre de grosses légendes Hall of Fame, la collection n'est jamais finie. Hein. Tous les ans, que ce soit Panini ou Topps ou n'importe quel autre fabricant de cartes, va vous ressortir des cartes de Charles Barkley, de Michael Jordan, de Scottie Pippen, je sais pas moi, de David Robinson, de Allen Iverson, de Tracy McGrady et compagnie. Ensuite, je me remets sur les cartes. Ici, j'ai Charles Barkley en Rockets. Ah, évidemment, je suis plus sur Charles Barkley en sorte, mais là, vous voyez, c'est une die cut absolument incroyable. Je ne sais pas si on voit bien, là, le côté, elle est complètement découpée, pardon. Elle est complètement, je vais essayer de bien pas vous cacher le truc avec moi. Vous voyez ici, elle est complètement découpée, en fait. Je vais la sortir, en fait. Je vais la sortir en essayant de ne pas trop l'abîmer, pour vraiment que vous compreniez le délire. Les die cuts, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Voilà, vous voyez ? Hop, attendez, je vais me mettre comme ça plutôt. Là, vous voyez, c'est une carte, elle est découpée de manière très spécifique. Et même là, le Rockets, il n'est pas plein, quoi. Vous voyez, on voit ma main derrière. Vous voyez, là. Donc ça j'aime beaucoup. Ça c'est un bon délire pour avoir à avoir dans une collection. C'est des cartes qui, évidemment, sont beaucoup plus rares. Hein. Je crois que les die cut, il y en a 10 fois moins que des cartes dites normales. Celle-ci également est une die cut. Sur les côtés, vous voyez, elle est découpée, là, mon Charles Barkley. Là, pour le coup, on est sous les couleurs de Phoenix avec un bac très très cool. Très cool, le bac, là, ici, voilà. Donc voilà, j'ai quelques belles beautés, mais j'ai pas de carte signée de Charles Barkley. Pas encore. Ça viendra un jour. Faut dire que je me suis lancé sur un gars, sans le savoir au départ, hein, à l'époque, puisque c'était les Suns et tout. Il n'a pas signé grand-chose, hein, j'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes. Il y a des joueurs, peut-être même encore plus renommés de Charles Barkley, dont les cartes signées coûtent moins cher parce qu'ils ont beaucoup signé. À l'époque, Shaq a beaucoup signé, Magic a beaucoup signé, Karim Abdul-Jabbar a beaucoup signé. Les cartes ont des très grosses valeurs, mais il y en a beaucoup plus. Là, sur Charles Barkley, si on veut une jolie carte équivalent de la Isaiah Thomas, celle-ci, que je vous ai montré tout à l'heure, vous voulez l'équivalent de ça en Charles Barkley, pas facile à trouver. Hein, ça se trouve, mais c'est pas facile, et puis ça va coûter un peu. Ensuite, le truc où je disais ça se complique et tout, c'est que moi, c'est là que c'est parti un peu dans tous les sens, parce qu'en fait, j'adore la NBA, j'adore trop de joueurs, en fait. J'adore beaucoup trop de joueurs, et donc, j'ai commencé à avoir du Jordan, du Magic, du Hakeem Olajuwon. Tout à l'heure, je vous ai montré une rookie de David Robinson. J'ai commencé à me dire, ok, ouais, quand même, y a quand même un paquet de joueurs que je kiffe et dont j'ai envie d'avoir une ou plusieurs cartes. Et donc, forcément, je me suis dit, bon, comment je fais, comment je m'organise, parce que dans le set, par exemple, 89-90 de tout à l'heure, il y a plein de cartes des Pistons, il y a Bill Laimbeer, il y a Isaiah Thomas. Est-ce que je garde toutes ces cartes de base de ces joueurs-là, ou est-ce que je me focus à Isaiah Thomas? J'ai fait un choix. Je me suis dit, ok, je regarde peut-être une ou deux que je trouve très jolies, mais par contre, j'ai envie d'avoir une jolie carte signée. J'ai fait le même choix pour Bill Laimbeer, par exemple. Et j'ai fait le même choix pour d'autres joueurs, comme par exemple des joueurs que j'aime particulièrement, des joueurs qui ont marqué mon
histoire, si vous voulez, avec le basket. Là, par exemple, vous voyez, je vous mets 3 cartes. Euh, hop là, et hop, je vous mets ça. Voilà, là, ici, on a Robert Horry. Robert Horry, joueur que j'adore. Là, j'ai trouvé cette carte Court King. C'est une collection que je trouve absolument magnifique. Donc là, la carte est signée sur sticker. Elle est numérotée, vous le voyez en haut là, sur 35. Donc c'est quand même une édition relativement limitée de cette carte signée. Ici, une des très belles pièces que j'adore dans ma collection. Quand je dis très belle, c'est que moi, vraiment, sentimentalement parlant, je trouve cette carte importante. Ça va probablement à l'avenir être ma seule carte de Bill Laimbeer, à moins que j'en trouve une autre signée. Mais celle-là, non seulement elle est signée, en plus, là je vais essayer de bien vous le montrer à l'autofocus. Voilà, vous voyez, c'est la 99 sur 99. Donc ça m'a fait kiffer. Quand j'ai vu la carte, ça, je me suis dit, oh bah ça c'est cool. Numérotation, la dernière carte sur 99, la 99 sur 99. On dit souvent qu'il y a la 01 et la X sur X, donc là sur 99 la 99, c'est sur 49 la 49, et éventuellement la numéro de maillot. Par exemple pour Bill Laimbeer, une 40 sur 99 ou une 40 sur plus petit, hein, sur 49, ouais, allons-y, soyons fous, une 40 sur 40, ça peut être vraiment un signe assez cool vu qu'il porte le numéro 40. Et puis à côté sur les chevalets, je vous ai mis un autre joueur que j'affectionne également, une légende, hein, dans la lignée de Jordan, de Magic ou de joueurs comme ça. Bon bah LeBron, ça c'est une carte. Je veux pas. J'ai trop de cartes de LeBron aujourd'hui. Tiens, je vais le mettre là plutôt LeBron. J'ai trop de cartes de LeBron aujourd'hui parce que j'ai trop de cartes de LeBron aux Lakers, qui n'est pas la version forcément qui moi me parle le plus, même si c'est une version que je trouve absolument hallucinante. Mais en termes de cartes, je pense que ces cartes-là, un jour, vont finir dans des échanges ou dans un classeur pour une brocante ou un truc comme ça. Parce que voilà, ce que j'ai envie de garder de LeBron James, c'est un peu comme pour Jordan. Je vais garder des cartes d'événements qui m'ont marqué. Je vais garder celles que je vous avais montrées dans un épisode précédent, comment dire, la réplica de sa carte rookie à Jordan. Là, par exemple, j'ai une carte rookie, puisque là, pour le coup, ça c'est trouvable, de LeBron James. Donc là, assis sur le ballon, LeBron James, 2003, en train d'arriver en NBA, sous les couleurs de Cleveland. La carte est datée de 2003. C'est Upper Deck qui fait ça. Upper Deck, ça fait vraiment des très très belles cartes aussi. Beaucoup de savoir-faire, beaucoup de style dans la photo. Ça, c'est une carte qui va évidemment avoir une place à long terme dans ma collection. Je vous les remets toutes les trois. Trois cartes, là, vous avez à l'écran, importantes pour moi. Après, sur du LeBron James, je ne vais pas me limiter à une ou deux cartes. Je vais essayer d'en avoir un tout petit peu plus. Là, je suis en train de ranger en même temps, hein, parce que vous voyez, il y a du bazar autour de moi. Si vous imaginez même pas le bazar qu'il y a autour de moi. Mais bon, c'est aussi le petit plaisir de cette émission, hein, vous m'excusez, c'est un peu à la volée, comme ça je prépare mes petits chevalets. Mais l'idée c'est de montrer des cartes tout en parlant de collection et d'essayer de vous donner un peu d'infos au passage. Ici, 3 cartes de LeBron, 2 cartes ici, bas de gamme, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas moi je le dis, collection Panini Complete. Le truc c'est que c'est du 2015-2016. Donc c'est l'année du comeback through round lead. C'est LeBron sous le maillot des Cavaliers, ce qui est quand même the LeBron James. Voilà. J'en ai aussi quelques très belles, comme celle-ci sous le maillot des Lakers. Là, voilà, une Marvel. Je vous avais déjà montré une Marvel, je crois, de Devin Booker. Là, c'est une autre version de Marvel. C'est en 2022-23. Ça, c'est de la belle carte. LeBron, maillot des Lakers. Ça, c'est une carte aussi que je pourrais garder, même si c'est du Lakers. Ce qui va me manquer en LeBron James à terme, je pense, ou en tout cas pour l'instant, c'est une belle carte de LeBron James Miami. Vous voyez, ça pourrait rentrer dans mes objectifs pour venir améliorer la structure de ma collection. Mais donc voilà, structure, chez moi, Suns, tous joueurs, toutes époques. Barclay, toutes époques. Sixers, puis Suns, puis Rockets. Il y a de quoi faire, il y a beaucoup de cartes. Difficile de trouver du signé. Ensuite, j'ai une Kyriel immense, hein, le mot Kyriel, voilà. Beaucoup de joueurs.
dont j'ai envie d'avoir une, deux, trois cartes max, parce que c'est les joueurs qui me font kiffer. Isaiah Thomas, Bill Laimbeer, Dennis Rodman. Je n'ai pas ramené Dennis Rodman. Voilà. David Robinson, Tim Hardaway, Penny Hardaway, Jason Kidd. Jason Kidd, j'ai pas mal de cartes. En plus, Jason Kidd et Penny Hardaway ont cette particularité que c'est des joueurs que j'ai kiffés et en plus sont passés par les Suns. Donc là, ça augmente la probabilité de trouver des cartes qui peuvent m'intéresser puisque évidemment il y a des recherches qui vont se croiser. Puis après, de temps en temps, je vais avoir une petite lubie comme ça. Par exemple, là, récemment, lubie, monsieur Lugensdort. Lugensdort, joueur qui me fait marrer, qui me fait kiffer. J'aime bien, je sais qu'il n'est pas, comment dire, c'est un joueur assez polarisant. Il y a des joueurs qui l'aiment pas du tout, il y en a qui disent qu'ils défendent en faisant que des fautes. J'ai ramené quelques cartes de Lugensdort. Ici, je vais vous les mettre sur les chevalets et comme ça, je vous montre un peu parce qu'en plus, ça permet de montrer des cartes récentes. Des cartes pour le coup que j'ai eues à travers des lots ou que j'ai récupérées comme ça à l'unité ou que j'ai eu dans des échanges ou même qu'on m'a donné et qui, comment dire, sont... Je vais me faire une collection de Lugensdort. Je ne sais pas jusqu'où j'irai avec lui. On verra déjà jusqu'où il va lui. Hein. Il a déjà chopé une bague là en tant que titulaire du Thunder cette année. C'est déjà pas mal. Pardon, je vais me mettre en full comme ça. Voilà, vous avez 3 cartes ici de Lugensdort. 2 cartes rookie ici. Donc de la saison 2019-2020, si je dis pas de bêtises. Faites voir un peu. Ouais, c'est ça. C'est 2019-2020. Lugensdort. Dont cette carte rookie, j'enlève le sleeve, c'est ça que je voulais faire. Donc une parallèle purple en rookie de Lugensdort, bien coolos à avoir. Vous voyez, elle reflète comme ça, elle brille et tout. Elle est très belle, c'est la version parallèle de celle-ci, qui est également là. Voilà, c'est la même carte. Ça, ici, c'est la base en du premium stock. Ça, ouais, c'est ça. C'est des Oops premium stock. Et ici, vous avez la parallèle purple. Et à côté, vous avez une carte plus récente de 2023-24. Une carte de la collection Phoenix. Très belle, j'aime beaucoup. Et en plus, numérotée. Là, hop, on voit la numérotation sur 49. C'est ce genre de carte que j'ai envie d'avoir dans ma collection Lugensdort. Je ne pense pas que je vais collectionner tellement les bases de Lugensdort parce qu'à un moment donné, voilà, vous commencez à comprendre le problème ou le délire. Je pense que je fais partie, je suis l'illustration parfaite du au début. Je considère que j'en suis encore qu'au début. C'est difficile d'avoir une vraie structure. C'est difficile d'avoir une structure fiable, difficile d'avoir des objectifs précis. Bon, ça, à la limite, moi, j'ai encore réussi pas trop mal à en avoir, mais après, la structure, ça part dans tous les sens. Et d'ailleurs, ces paramètres de structure et d'objectif, c'est des paramètres qui peuvent évoluer à tout moment. C'est-à-dire que je suis tombé récemment sur des collections, des types de collections qui m'ont plu. Je me suis dit, ah ouais, quand même, ça serait quand même sympa d'avoir des Skybox EXL. Parce que c'est une collection qui est vraiment super belle. Mais, donc, je m'en suis procuré quelques-unes. Bah, tiens, j'en ai ramené là parce que je les trouve vraiment cool. Pareil, hein, toujours sur des joueurs que j'aime. Donc là, il y a, hop là, je vais vous les mettre ici, comme ça. Hop, je vous en mets 2. C'est des collections assez incroyables, ça. Voilà, elles sont là, les 2. Il y a Charles Barkley, ici, et Grant Hill. Donc là, c'est la collection Skybox EXL de 95-96. Une année où, voilà, où j'étais à fond dans la NBA. 2 joueurs alors là, que j'adore à fond, vous l'avez compris pour Barkley, mais Grant Hill, c'est pareil. Et c'est une collection spéciale dédicace à Adrien, qui a même fait une vidéo sur une chaîne YouTube à lui, là-dessus. Je connaissais un peu la collection Skybox EXL, mais ça m'a permis d'en rediscuter vite fait avec lui par message. Mais effectivement, c'est une collection qui est très belle parce que les cartes sont en relief. Je vais essayer de bien vous montrer ça à la caméra. Elles sont en relief, vous voyez, ici, là, hop, il y a un petit relief, je ne sais pas si on le voit bien, voilà. Il y a 2 épaisseurs de cartes. C'est un peu comme s'il y avait une carte dessous et que par-dessus, on venait y coller cette bande de papier. Et alors ça donne un résultat, bon les couleurs sont incroyables et ça donne un résultat vraiment très très sympa. Très sympa.
est très jolie. Donc là, collection incroyable, la Skybox EXL de 95-96, je ne saurais que recommander. Donc là, voilà, vous comprenez un peu toute la difficulté du collectionneur et tout le plaisir aussi. Et ça m'amène gentiment à mon point 3, mais je me rends compte que la vidéo, là, elle a déjà bien duré. Donc je me dis que comment démarrer une collection, on va dire que ça, c'était l'épisode 1. Et je vous ferai un épisode 2. On parlera de comment se fixer un budget, comment connaître ses moyens, se fixer des limites. On parlera de passer du temps plaisir. On parlera de comment bien mettre en valeur sa collection avec, vous voyez, soit des one touch comme ça. Je vais me remettre ici, vous voyez, des choses en one touch comme ça, très belles pour les belles cartes. Ou alors là, la Grand Hill, elle est comme ça, mais là, évidemment, si je mets la Barclay, hop, elle est sous ce qu'on appelle un top loader. Ce genre de choses-là pour comment bien mettre en évidence les cartes et comment y prendre du plaisir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste finir cette vidéo, comme d'habitude, avec une carte. Voilà, que j'adore, que je suis très content d'avoir dans ma collection, qui va être un peu ma carte du jour. Je vous la mets là sur le chevalet du milieu. Hop. Et voilà, hop là, tac. C'est cette carte de Jeff Hornacek. Donc c'est une carte de la collection Crusade de 2013-2014. C'est une carte donc die cut. Vous voyez comment elle est découpée autour, là on le voit peut-être pas très bien. Je vais vous la sortir également. Je vais essayer de l'attraper dans le top loader sans l'abîmer. Hop là, voilà, pas toujours évident. Vous voyez, c'est une carte qui est complètement découpée. Voilà, comme ça, sur le côté. Donc ça, je trouve ça très beau. En orange, comme ça, c'est magnifique. Jeff Hornacek, sous le maillot de Phoenix. Et elle est numérotée, comme vous pouvez le voir, 90 sur 99. Très content. J'ai beaucoup de cartes de Jeff Hornacek, évidemment, parce que là, pour le coup, il est passé quelques années à Phoenix, des années où, voilà, comme vous l'avez compris, j'ai collectionné pas mal de boîtes, de packs et tout, donc forcément, ça m'a permis d'avoir des cartes de Jeff Hornacek. Mais parmi les cartes récentes, j'en ai pas mal aussi, mais celle-ci est vraiment une carte importante de ma collection, non pas par sa valeur, mais par ce qu'elle représente. Et puis les die cut, c'est quand même, vous en avez vu quelques-unes là dans cette émission, c'est quand même un sacré petit délire. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, on reviendra sur le démarrage, le lancement de collection. On parlera un peu plus de budget, de peut-être de valeur, de prix, de choses comme ça, de cartes, de peut-être aussi de où les trouver. Et on prendra le temps de parler du plaisir de la collection, de comment trier, ranger, classer et compagnie. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de À la carte. Ciao, ciao.